Bon matin tout le monde, allô allô, installez-vous, ça va partir. Alors, on est quoi? Je sais qu'on est lundi, on est le 7 avril. Bienvenue dans votre live verysmart.ca en direct de notre atelier de Montréal. Verysmart.ca, rapidement, si c'est votre première fois, premièrement, bienvenue. Mon nom, c'est Laurence et je suis la cofondatrice de cette boutique en ligne merveilleuse. Ce qui nous distingue, c'est que pour nous, la qualité prime sur le look, quoique... on a du goût à l'interne, donc tous nos vêtements sont choisis avec soin pour leur qualité, pour leur beauté, mais l'attrait aussi, c'est qu'ils ne sont jamais au prix régulier. Donc quand vous allez sur notre boutique en ligne, verysmart.ca, vous allez toujours voir un prix barré et un prix en vert. Nos vêtements sont neufs, mais c'est ça le fun, c'est de pouvoir en avoir plus pour son argent. Donc, c'est le prix régulier du produit versus le prix Verysmart. Et on fonctionne toujours par thématique. Donc, tous les jours de la semaine, il y a une vidéo comme ça. On est en direct du lundi au vendredi, mais la fin de semaine, c'est pré-enregistré. Et on a toujours une thématique pour nous guider dans nos agencements parce que c'est mon grand bonheur que de piger tous les jours dans notre inventaire énorme et de concocter des looks pour qu'on s'inspire, pour qu'on se donne des idées, pour qu'on réalise que les vêtements sont toujours plus polyvalents qu'on le pense. Et nos vêtements, ben, ils sont disponibles, mais toujours en quantité limitée aussi. Donc, des fois, ça va très vite, des fois, ça va moins vite, mais ça arrive qu'un vêtement est épuisé très rapidement. C'est pour ça que j'aime dire que les Smartinistas de compétition connaissent déjà notre système de prise de mesure en pouces et à plat, ce qui vous permet de comparer avec vos vêtements confortables en les mesurant de la même façon. Si vous allez dans l'onglet FAQ, il y a une vidéo qui vous explique clairement comment mesurer vos vêtements. Puis comme ça, ben, le shopping en ligne n'aura plus de secret pour vous. Gorgée de café, puis on part ça. Santé tout le monde. J'ouvre l'iPad, Félix est en poste, tout va bien aller. Alors, c'est la dernière chose qui me restait à faire. Alors, on y va avec les commentaires. Voilà. Alors, on reprend ça. C'est parti, santé tout le monde. On va en prendre deux parce que c'est lundi. J'en profite pour vous remercier de toutes vos commandes du week-end. On est tellement choyés de vous avoir. Alors, chandail en tricot tressé orange. C'est un chandail de la marque Oui. Puis là, ce matin, je le porte de la manière la plus simple du monde parce que notre thématique fait que c'est le plus simple du monde. Parenthèse, Jocelyne qui dit « J'ai craqué pour le pantalon samouraï en le revoyant dans le live d'hier. » Jocelyne, tu vas capoter. J'en ai postillonné, je sais pas si vous avez vu. Tu vas capoter. Je l'ai. Puis d'ailleurs, hier, j'ai fait le ménage de ma garde-robe. Mais en fait, pas le ménage dans le sens de j'ai enlevé des affaires. J'ai juste réorganisé. Puis mon samouraï était déplacé. Puis je l'ai comme retrouvé avec bonheur. Fait que j'en ai un moi aussi. Puis je l'avais comme oublié. Comment oublier une pièce de même? Alors, pour ce chandail en tricot tressé orange, on a la taille 8, la taille 10 et la taille 12 et je suis présentement dans la taille 10. C'est un chandail qui a une manche avec une épaule très tombante et c'est un chandail qui est oversize et écourté. Fait que ça lui donne quasiment une emmanchure chauve-souris. C'est un tricot qui est comme majoritairement naturel. On est dans du coton majoritairement, mais il y a aussi un petit pourcentage de lin. Ça donne un tricot qui a l'air d'avoir été fait main. C'est vraiment confortable, c'est très agréable à porter, mais c'est surtout la couleur, moi, qui me fait triper. Et aujourd'hui, je vais finir par en parler, tabarouette, c'est lourd. Aujourd'hui, la thématique, c'est la règle de 3. On a déjà parlé de la règle de 4 chez Verysmart, qui est d'avoir des looks qui contiennent 4 éléments, couleur, texture, imprimé et brillance. Mais aujourd'hui, on va revisiter la règle de 3, puis ça me fait toujours réaliser qu'à l'école, ils nous ont pas montré la bonne règle de 3. Chez nous, ici, à l'atelier Verysmart, la règle de 3, c'est 3 couleurs. Simple de même. Comme une crème glacée napolitaine. Donc, c'est ou bien 2 neutres et une couleur, ou bien 2 couleurs et un neutre, ou bien
3 nuances d'une même teinte. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les couleurs et les teintes neutres parce que je trouve que ça fait des looks qui sont le fun. Puis on a fait aussi un live complet sur le monochrome, sur le creton sur ton vendredi. Fait qu'on va s'assurer d'aller un petit peu différemment. Ce chandail-là, la couleur, c'est vrai qu'elle est belle. Puis tu vois, quand on porte une teinte vive, le plus simple, c'est vraiment de lui ajouter 2 teintes neutres. Puis là, je vous montre un exemple qui parle puis qui est facile. Ça, c'est mon jeans personnel. Et j'ai mes sabots sable. Simple de même. Si je veux m'accessoiriser, je vais rester dans le bleu ou dans le marine parce que le denim, c'est un neutre. Le sable aussi. Fait que même en ajoutant, par exemple, mon fedora, ça reste encore les 2 mêmes neutres et ma couleur. Puis je pourrais même ajouter un petit sac marine et j'aurais un look complet avec même pas, avec pas de superposition. Fait que voilà. Lisa Christine a dit, moi j'adore bien plus les mats de Laurence. Tu sais, c'est les girl mats, là, c'est ça. Moi aussi, je préfère ces mats-là. Fait que tu sais, ça nous donne vraiment un look qui est complet, mais qui en même temps n'a pas de superposition, fait qu'on est dans la simplicité, mais on a quand même de la texture, puis on a du métallique. Fait que tu sais, mettons là, que ce look-là, on le teste-tu, il fait la règle de 3, parce qu'on a marine, sable et orange, mais il fait-tu la règle de 4 en même temps? Couleur, texture, j'ai pas d'imprimé. Un instant. Imprimé, puis brillance, les clous, puis les bijoux qui sont dorés. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, tu as ajouté du blanc. Ben oui. Parce que s'il y a un endroit où les règles sont flexibles, c'est bien chez Very Smart. Surtout si ça implique de rehausser encore plus notre look. Mais là, aujourd'hui, on va s'attarder à la règle de 3, mais c'est pour vous montrer que la règle de 3 puis la règle de 4 vont vraiment bien ensemble. Hey, ça, c'est hot en tabarouette. Ça, c'est notre nouveau foulard matelot. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sorti en fin de semaine. C'est le matelot marine et blanc. Et le tissu, c'est un doux jersey de viscose, mais il est très fin. Fait qu'on est vraiment là dans le foulard textile à son meilleur. Hey, j'aime ça. J'aime ça. J'aime bien ça. OK, autre proposition. On y va avec un vêtement qui a du orange. Parce que c'est tout le temps une bonne idée. Puis il y a une chose que je réalise, moi, c'est que quand on aime particulièrement une couleur, puis quand je dis couleur, là, je dis pas teinte neutre, je dis une couleur. Quand on en aime une particulièrement, ben c'est fréquent qu'à un moment donné, on va regarder notre garde-robe, puis on va réaliser qu'on a plein de vêtements de cette couleur-là. Fait que ça devient, tu sais, évidemment, de plus en plus facile de se faire des looks. Là, c'est pas la même marque, mais tu sais, quand ça va, ça va. Alors, ça ici, c'est notre jupe Marc Aurèle. C'est une jupe qui est plissée, qui est orange et sable. Et s'il y a une chose que j'aime dans vie, moi, puis on s'entend que j'en aime en tabarouette des affaires, c'est bien une teinte vive avec une teinte neutre drabe. Tu sais, si j'ai le choix, parce que les deux fonctionnent, je vais toujours préférer la teinte vive avec une teinte neutre sable plutôt qu'un blanc. Donc un crème ou un sable plutôt qu'un blanc, même si les deux fonctionnent. Il y a quelque chose de riche, je trouve, dans ce mariage-là de teinte drabe et de teinte vive. Alors, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, pour le chandail, on a les tailles 8 à 12. Il y a d'ailleurs le beau Félix qui vous a certainement mis le lien direct dans les commentaires sur Facebook. Donc, on a un 38 qui fait 8, un 40 qui fait 10, donc un médium régulier et un grand médium, et un 12 qui fait un petit large. Puis là, je suis dans la taille 8, tu sais, il est grand, c'est oversize et c'est écourté en même temps. Puis ce qui est hot, c'est qu'il y a deux petites fentes ici en avant. Fait que ça te permet de faire le parfait French tuck. Puis de laisser le dos ample. Là, je vais m'inspirer de la jupe pour les chaussures. Donc, je vais rester dans le sable ou dans le brun. Donc, ça ici. Ça
ça ici. Puis là, si je voulais ajouter une autre teinte neutre, probablement que je jouerais sur le doré. Fait que là, tu sais, j'aurais par exemple la plaque de métal sur mes bottes, j'aurais mes bijoux qui sont dorés, puis je pourrais faire aussi, ça serait vraiment le fun que je le trouve rapidement, idée de dernière minute, je cherche mon faux col or. Puis là, tu sais, je sais que vous êtes vraiment aidante tout le temps, mais là, ici, ça va être pas mal difficile. Hey, savez-vous quoi on va faire? Attendez un peu ça. Ouh! Je cherche d'autres options pendant ce temps-là. Tu sais, je pourrais faire un brun plus foncé. Exemple. Ah ouais, je pense que c'est une bonne idée. C'est ça qu'on va faire. Bien plus simple. On a sable ou brun pâle. On va faire le brun foncé. Fait qu'à ce moment-là, on a deux neutres et une couleur. Ah, je trouve ça beau. Puis tu vois, les deux neutres, c'est deux teintes qui appartiennent à la même famille, mais une pâle puis une foncée. Puis ça, c'est tout le temps une bonne idée. Donc, avec notre agencement deux neutres, une couleur, c'est pas nécessaire ou c'est pas obligatoire de faire deux teintes différentes et contrastantes, genre marine et blanc et orange, même si ça fonctionne. On peut aussi faire deux nuances d'une même couleur, donc un sable, un brun pâle et un brun choco, puis ça vient faire un super contraste, tu vois. J'aime ça beaucoup. Cette jupe-là, on en a juste une. C'est une taille élastique, donc c'est sûr qu'on peut toujours gagner un peu. C'est la jupe plissée à rayures orange et sable. C'est une taille 36 qui fait 6. Mais avec, évidemment, avec l'élastique, tu peux gagner facilement une taille. Donc, on pourrait faire une taille 8 sans problème. Surtout que c'est très évasé et surtout c'est plissé. Fait que c'est dansant. C'est simple de même. Simple de même. Moi aussi, j'aime ça, Ginette. J'adore. J'adore. Puis, tu sais, j'aurais pu faire un faux col de chemisier blanc. Parce que blanc et sable, on a le droit aussi. Je veux essayer autre chose avec ça. Ah ben tiens, on va se faire une pièce de superposition. Puis là, ça fait mal. Je vous le dis tout de suite, ça fait mal. Puis on a les tailles. Ça vient vraiment me chercher. 48 et 50 en taille italienne. C'est un trench revisité. Ok, c'est malade. Trench revisité de Twin Set. C'est un trench sport chic, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regarde, ça allait avec, là. Donc, ça, c'est la pièce... c'est la pièce du jour. On a les tailles 12 et 14. Je vais juste corriger parce que dans le titre, ça dit qu'on a juste 12, mais on a 12 et 14. Donc, permettez-moi 2 secondes de corriger ça. Donc, c'est ici. 12 et 14. J'ai déjà prévu le coup, j'ai mis double ration de gouttes dans mes yeux. Excellent. Et là, je vais l'attacher. Donc, on a 12 et 14. Là, j'ai enfilé la taille 12. Puis, je vous montre le look, là. Premièrement, il y a des élastiques au poignet. Puis, les manches sont comme à volant. On a le col qu'on peut remonter au complet et venir... Oh my God, oh my God. Et venir resserrer comme ça pour faire le même genre de volant au cou. On a les genres de bas-volets au devant, mais pas au dos. C'est bien correct parce qu'on est dans un tissu qui est plutôt fluide. La pièce de résistance, merci, c'est ça que je cherchais comme mot, Ginette. Puis on a les poches. Et ce que j'aime, c'est... On a ici des cordages, mais qui ne resserrent pas. Fait que c'est ou bien tu fais juste... Moi, j'adore la pendrioche, mais sinon, tu te fais des boucles. Mais ça peut aussi te permettre de faire une boucle, mais en resserrant l'élastique. Fait que je vais le faire d'un côté. Puis c'est assez... Les cordages sont assez longs
pour que tu puisses te le faire toi-même. Et voilà. Puis là, à ce moment-là, tu sais, ça tient au coude. Ok, je vais décider. Je ne m'en remettrai pas. Je ne m'en remettrai pas. Alors, je pense que poser la question, c'est y répondre. Y avait-tu d'autres tailles? C'est clair que non. Parce que c'est le genre de pièce qui prouve qu'un vêtement peut être classique et pas plate en même temps. Alors voilà. Oh! Ok, regarde le col. Regarde ça. Ça se peut pas. Donc ça, c'est la taille 12. Évidemment, tu sais, je l'ai resserré à la taille. Je vous montre ce qu'on a comme taille ici. Vérifiez bien les mesures. Les mesures sont toujours prises, évidemment, en pouces et à plat au plus grand du vêtement, donc bien tendu. Je m'en remets pas, là. Ça n'a pas de sens. Puis, évidemment, on peut le porter ouvert avec le... Regarde ça. Puis là, on peut cintrer le dos. On y va, je pense. Et voilà. C'est comme si... Mon père appelle ça un windbreaker. Fait que c'est comme si un coupe-vent avait eu un enfant avec un trench, puis ça donne ça. Fait que c'est pas tous les détails, d'un trench, mais ça lui donne l'aspect de, et l'hybride avec le manteau un peu sport. Tu sais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est la taille 12 et on a aussi une taille 14 et c'est tout. C'est tout. OK, je vais changer la jupe pour un pantalon. J'aime bien jouer avec différentes pièces qui font un peu une variation sur le même thème. Comme ça, ça vous montre que même quand on n'a pas exactement les mêmes vêtements, on peut prendre l'esprit d'un look et en faire quelque chose qui nous ressemble avec ce qu'on a. T'sais. C'est aussi l'idée de l'inspiration vestimentaire. Donc là, j'enfile avec ça le pantalon tailleur Riani. On n'a plus les vestons coordonnés, mais il nous reste le pantalon en taille 8. Le mariage parfait, vraiment. Donc, c'est une vraie belle taille 8. C'est un pantalon qui a juste la parfaite teinte sable, puis c'est une espèce de petit détail crème à travers. Et c'est un pantalon tailleur classique, mais pas plate. Puis là, avec ça, c'est déjà, j'adore le fait d'avoir ce chandail orangé vibrant-là avec le pantalon qui est très classique. Puis là, avec ça, j'ai le goût d'essayer justement... Ah, il était là mon... il était là mon faux col. Je m'étais toute préparée, mais là, j'ai le goût d'aller avec du blanc juste pour faire différent. Puis dans le fond, ici, on va faire 2 neutres, une couleur, donc blanc et sable. Hop. C'est tout le temps le fun, les faux cols. On n'en vend pas à la boutique, mais ça se trouve en ligne, des faux cols de chemisier. Voilà, hey, regarde ça. Ça, c'est chouette. Puis on a-tu un petit colonel à mettre là-dessus? Tu sais, on pourrait faire noir. Puis je veux tout le temps vous montrer que, tu sais, quand j'appelle ça la règle de 3, là, c'est pas une règle. C'est juste que dire la technique de 3, c'est un peu plate. Je préfère le petit clin d'œil à la règle de 3 des mathématiques, mais c'est pas une règle. C'est vraiment une technique ou une façon de faire. Puis tu peux toujours ajouter quelque chose à ta règle de 3, fait que ça devient aussi une règle de 4, tu sais. Puis là, ben, en mettant le colonel noir, ben, ça me permettrait, mettons que j'ai pas de chaussures qui vont avec ça, ben, de faire la chaussure noire tout simplement. Puis là, pendant que je fais ça, je cherche mes manos, là, ils sont juste là.
D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que nous serons le deuxième jeudi du mois cette semaine. Et qui dit deuxième jeudi du mois dit webinaire lifestyle. Donc, pour toutes celles qui ont souvent des questions précises sur plein de choses reliées aux vêtements sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions sur mes préférences personnelles de certains produits, c'est vraiment quand on fait partie du Club Smartenista qu'on a accès à une foule d'informations de ce genre-là. Fait que si ça vous intéresse de repousser vos connaissances, élargir votre tiroir d'informations, ben, je vous invite vraiment à vous joindre à nous. Donc, le deuxième jeudi du mois, c'est toujours un webinaire qu'on appelle Lifestyle. Donc, on est vraiment dans l'apprentissage, puis le partage d'informations, puis le plaisir. Et cette semaine, ben, ce mois-ci, on va s'attaquer justement à comment agencer nos chaussures en termes de couleurs. Tu sais, moi, je suis pas là pour vous dire mais absolument ce modèle de chaussures, mais souvent, c'est qu'avec un look, on se dit, OK, mais quelle couleur de chaussures je mets avec ça? Fait qu'on va essayer de se déterminer des genres de théories, justement, pour nous aider, mais ça va aussi nous permettre de voir qu'est-ce qui nous manque dans notre garde-robe de chaussures pour être paré à toute éventualité et pour ne plus jamais devoir se changer avant de partir alors qu'on avait un look du tonnerre, parce qu'on n'a pas trouvé quelle chaussure porter avec ce look-là. Fait que ça va être vraiment super intéressant. Puis le dernier jeudi du mois, ben là, c'est un party parce que c'est une sélection exclusive de vêtements, nouveautés totales qui sont présentées aux abonnés. Fait que c'est vraiment, vraiment trippant. Alors, je prends une gorgée, on continue. Tu vois, avec la chaussure noire, ça vient chercher le colonel. Puis là, j'ai fait vraiment 3 neutres, une couleur. Puis c'est bien correct parce que des neutres, on peut en ajouter comme on veut. Fait que ça, je trouve ça hyper cool aussi. Puis ça me permettrait de mettre une lunette qui est foncée, par exemple. Lunette solaire foncée. Puis de prendre mon sac noir aussi. Tu sais, c'est le fun de se faire des agencements qui nous permettent de faire avec ce qu'on a aussi au niveau de la chaussure. Tu sais, le colonel noir est venu tout changer la donne en fonction des chaussures. Fait que si t'as pas de chaussures blanches ou t'as pas de chaussures terre, brune, ben, faut que tu te crées des looks qui fonctionnent avec une chaussure noire si c'est la seule chose que t'as. Puis ça, ben, c'est un bon exemple. Le colonel, c'est vraiment un rentabilisateur d'agencement et un justificateur de chaussures noires surtout. Donc voilà. Donc, j'aime ça, comment tu parles, Ginette? Hey, j'aime ça, là! J'adore ça! C'est le fun parce que le tricot, il est assez... il permet de mettre un chemisier, tu sais, un faux col, puis qu'on voit pas la démarcation. Tu sais, des fois, le tricot, s'il est un peu trop lâche, on voit que c'est juste un faux col, puis c'est moins élégant, mettons. Mais ici, ça fonctionne super bien, fait que tant mieux pour ça, on l'aura testé. Puis tu sais, j'aurais pu faire ça aussi, là, si je veux, là. C'est ici, donc ça c'est notre colonel classique noir. Notre symbole officiel de la Smartenista. OK, là, voyons, j'ai bien la voix au perché. On va faire différent, on va faire 2 nuances de orange. 2 nuances de orange, fait que ça va être nos 2 couleurs. Puis on va s'ajouter un neutre, mais je vais voir si on est capable de s'en tenir à juste un neutre. Ça va être assez délicieux comme agencement. C'est ici. Hop. Ça. Puis, je me souviens plus si c'est très diaphane ou un peu diaphane. Fait que je prends pas de chance pour l'instant. Je glisse un petit jupon en dessous. Voilà. Et là, je vais enlever le col. Puis là, on se fait ça, là, sorbet à l'orange sur carotte. Donc ça, c'est la jupe Arlove. C'est une jupe qui a une taille élastique au dos, 2 poches au devant, puis c'est un tissu vraiment déjà plissé. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de facile à porter, qui demande très peu de repassage. Puis là, avec ça, tu sais, on peut faire plein de choses. Mais tu sais, si on veut rester simple, je pense que je ferais ça ici.
un neutre, deux couleurs. C'est des looks délicieux. C'est à saveur de miam. Voilà. Puis là, tu sais, on pourrait sortir une épaule. Puis ça, ben, c'est aussi un look facile, simple, en mode deux couleurs, un neutre. Je trouve ça hyper cute. J'aurais totalement pu garder mon faux col blanc, ça aurait été bien chouette, mais là, on y va comme vraiment plus simple. Puis si je voulais, j'ajouterais la casquette avec ça. Tu vois, c'est pas compliqué. Deux couleurs, mais deux nuances d'une même teinte avec le blanc. Excellent, Sonia, on note ça. On note ça, la question pour le webinaire. Parfait. C'est ici. Hey, j'aime ça, là. Tu sais, c'est comme, c'est doux, c'est simple, mais ça a son effet. Les camailleux d'une couleur, c'est tout le temps efficace. Ensuite, là, on y va. Hey, c'est fou, là. OK, dernière proposition. Puis après, on change de nuance, OK? Parce que j'avoue que ça fait longtemps qu'on est sur le chandail orange, mais ça vous démontre à quel point un pull de qualité dans une couleur vive, c'est vraiment polyvalent. Puis là, on va faire un mix de deux neutres qu'on n'a pas vu encore. Ça va être noir et crème. Donc, ça, c'est la jupe Coaster. C'est une jupe avec une taille élastique. C'est un satin de, je dirais, c'est viscose ou polyester. C'est toujours un ou l'autre. Ça ici. Hop. Je m'en vais dans la sélection du jour. Donc, la règle de 3. Ça ici. Jupe fluide noire à motif noir crème. Donc, voilà. Et les tailles. Ça me semble être... Tu vois que le sujet du colline de soulier m'interpelle vraiment. C'est ça le dos du chandail, Élise. Tu vois, il y a des côtes, il y a des petits détails. C'est vraiment chouette. Vraiment très chouette. Puis là, avec ça, tu vois, on va faire complètement différent. Je vais y aller avec ma botte de combat. C'est ici. Je les ai toutes nettoyées en fin de semaine. Je les ai traitées. Tout va bien. Donc, ça ici. Puis là, tu vois, ça nous donne ça ici. Puis, je pourrais faire... ça! Oh! Voilà! Donc, on a... Puis là... Ah, j'ai-tu ma casquette sable? Ah, je pense que j'ai laissé ma casquette sable à la maison. Je l'avais amenée... Ah, mais tiens! Et voilà! Je l'avais amenée pour le week-end. Voilà. Hey, ça, c'est cool, là. Fait qu'on est dans sable noir. Sable noir. J'ai un mélange d'imprimés en plus. Puis là, j'ai le côté cocooning de la veste Oui. Ça, c'est parfaitement printanier, là. Le pop de orange, c'est fou. Fait que mes deux neutres, c'est sable crème et noir. Puis on a le punch de orange, puis c'est réglé. Ça, c'est la fameuse veste matelassée de la marque Oui. Je vais juste aller voir où elle se trouve. Es-tu là? Je pense qu'elle n'est pas là. Je vais ajouter ça. Oui, matelassée. Veste noire matelassée à insertion tricot. Et là, il ne nous reste que la taille 10. Que la taille 10. Oh oui, elle était là, elle était là, elle était là. Et important, là, je l'ai toujours mentionné quand je l'ai présenté en live, la fermeture, là, c'est un aimant. Mais
c'est pas l'aimant le plus fort que j'ai vu de toute ma vie. La beauté, c'est que pour moi, la veste matelassée, c'est une pièce garniture, tu sais. Fait que c'est ou bien tu la portes ouverte et cintrée dans le dos avec la ceinture coordonnée, ou bien tu la fermes croisée et tu la maintiens en place avec, encore une fois, la ceinture coordonnée. Fait que l'aimant, pas si efficace que ça, mais t'empêche pas du tout de fermer la veste. Mais il n'y a pas de bouton. Fait que c'est pas une veste qui est fermée pour te garder au chaud à moins 40. C'est pas ça l'idée. Hey, regarde ce que ça fait, la silhouette, c'est fou raide. C'est fou raide. C'est comme, ça fait pff. Moi, j'aime ça, les vestes qui font pff. C'est vraiment cocooning. Mais ça donne, tu sais, je trouve que ça fait une super coupe. Puis, ce qui est trippant, c'est vraiment le dos parce qu'on est dans un tricot. Alors, c'est pas l'effet bonhomme Michelin au devant et au dos, c'est juste le devant. Puis j'aime beaucoup que ça fasse une espèce de petit, ce qu'on appelle un cap sleeve. Fait que c'est comme une manche un peu juste court, mais long. Et là, Sonia, je crois bien que oui. Ouais, je suis dans la taille 10 présentement, c'est tout ce qui reste. Donc voilà, on a eu les tailles 8, 10 et 12, puis il ne reste que la taille 10. Moi, j'aime ça grand, une veste matelassée. Puis le fait de pouvoir la cintrer avec la ceinture ou avec une autre ceinture, ça fait que tu as le meilleur de tous les mondes réunis. Mais j'aime beaucoup celle-là. J'aime ça vraiment beaucoup. Fait que voilà pour ça. Ensuite, on va aller dans une autre teinte. Puis on reviendra peut-être au chandail, au chandail orange. Ça ici, on va changer de registre. Puis là, on va se faire une superposition comme je les aime, c'est-à-dire une grande affaire lousse et une superposition. Donc, ça ici. Ça. Je cherche. OK. Donc, robe Princess Goes Hollywood en lin rose. Il ne nous reste que les tailles 8 et 10. Mais c'est une robe qui est vraiment ample, comme dans une belle grande affaire lousse. Alors, je vais enfiler 8, 10, t'en as plus? Ah, puis une 12 aussi. 8, 10 et 12. Donc, je vais enfiler la 8, qui est la plus près de ce que j'habille. Puis là, j'ai envie d'essayer quelque chose. Celle-ci. Je pense que je l'ai mis à l'envers. OK, là, Sonia, tu vas rire, là, parce que Sonia m'a confié être restée pris dedans en essayant de l'enfiler. Puis là, j'étais à un cheveu de dire, tu vois, Sonia, je l'ai mis du premier coup. Mais non. Mais non. OK, là, je l'ai. En fait, le truc, là, c'est qu'il faut que tu te la mettes au-dessus de la tête, puis que là, tu regardes vers le haut, puis faut que tu visualises le trou pour la tête, puis le trou pour les bras. Puis après ça, ça va super bien. Donc ça, c'est la taille 8. J'ai vraiment beaucoup de place. Encore une fois, nous, on prend les mesures comme ça, là, en étendant la matière, mais en tirant pas. Puis j'ai 2 pouces d'extra facile là, de chaque côté du buste, mais c'est du lin. Donc, tu veux pas que ça tire parce que c'est pas extensible. Le dos est magnifique. Puis là, ben, je voulais l'essayer avec notre nouveau chandail Oui du week-end. Parce que il y a 2 rayures de... Oh my God! Il y a 2 rayures roses, puis la première est vraiment dans la même tonalité que la robe. Oh my God, c'est beau! Oh my God, c'est beau! J'en profite aussi pour vous dire, dans la majeure partie des collections récentes, vous allez trouver dans la fiche, à travers les photos du produit sur notre mannequin vintage,
une vidéo du vêtement porté. Fait que quand vous me voyez dans le vêtement en photo, en fait, c'est une vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur le petit symbole qui est au milieu de la photo et ça vous présente le vêtement. Fait que vous avez pu à chercher dans quel live il a été présenté. Donc, par exemple, pour ce vêtement-là, vous avez une présentation dans la fiche produit. OK, mais avec ce chandail, c'est juste fou raide. Donc là, on est en gris et rose. Si tu savais comme j'ai visualisé, j'ai aussi visualisé comment sortir de là. Honnêtement, je l'ai déjà fait, là. Tu te projettes vers l'avant puis tu déroules le vêtement. Quand tu es pogné dans un vêtement, il ne faut pas que tu essaies de repasser ton bras des plans pour te déplacer quelque chose dans le cou. Il faut que tu sortes au complet et tu recommences. C'est vraiment ça. Hey, j'adore les deux ensemble. Tu sais, on a deux teintes de rose et du gris. Fait qu'en faisant juste ça, on aurait deux couleurs et un neutre. Puis ce rose-là, il est vraiment fuchsia, mais je sais qu'à l'écran, puis en photo, il sort quasiment rouge. Fait que tu sais, ça c'est mes ballerines rouges, mais elles sont rouge-rose, tu sais, clairement. Mais ça, c'est la preuve que deux teintes de rose puis du gris, c'est très beau. Et que c'est beau. Et que c'est beau. Puis mettons qu'on se dirait, prenons ça comme juste une teinte de rose, puis là on a du gris, tu as le choix, t'ajoutes une autre teinte neutre ou une couleur. Ça va être plus facile d'ajouter une autre teinte neutre. Et là, ce matin, si vous l'avez manqué ce week-end, on a la version, ah ça j'aime ça aussi, la version, l'édition de luxe du foulard Où est Charlie? Donc, on l'a fait en version doublée, donc double épaisseur. Ça le rend encore plus moelleux, ça le rend cocooning et on a deux longueurs. Donc, on a la très longue que je porte présentement et on a la régulière. Donc, vérifiez toujours parce que c'est le cas dans plusieurs modèles de foulards qu'on a maintenant la taille régulière et la taille longue et la version longue. Version régulière, version longue, on va le dire comme ça. Oh, regarde-moi ça. Fait que ça, c'est la régulière, ça, c'est la longue. Là, évidemment, il est en pleine longueur, mais tu sais, aussitôt que tu te fais un genre de boucle comme ça, il est comme clairement moins long. Mais tu peux avoir les deux. Puis ça aussi, là, c'est un rouge, sauf qu'il est tellement en alternance rapide avec du blanc que des fois, il a l'air rose. Fait que si tu l'agences avec du rose, il a l'air rose. Hey, c'est-tu beau? C'est-tu beau? C'est-tu beau? Ça, là, ça vient me chercher. Genève a dit, j'aime tout. Moi aussi. Moi aussi. Et que c'est chouette, là. Alors, chandail à rayures gris et rose. Il ne nous reste que la taille 8A et 8B. Là, si vous vous dites, qu'est-ce que c'est ça? Des lettres puis des chiffres. On est-tu à des chiffres et des lettres? Tout le monde a gagné. Ah, c'est ça? Non, non, ça, c'est l'école des fans. Je me mélange. Mais, alors, 8B et 8A, c'est parce que nos deux tailles 8 n'avaient pas exactement les mêmes mesures. Puis nous autres, on veut s'assurer que vous choisissiez exactement les tailles dont vous avez besoin. Puis on les met toujours en gras, les différences entre les deux. Donc, tu sais, exemple, la grosse différence, il y a un demi-pouce de moins d'épaule dans le B. Tu sais, c'est pas une grosse différence, mais ça fait la différence. Ensuite, la longueur au dos, il y a un demi-pouce de différence entre le A et le B. Fait que, tu sais, si t'es plus petite, puis tu veux le plus court, tu choisis en conséquence. Fait que c'est vraiment très, très précis. Puis on est de même, nous autres, chez Very Smart. Hey, ça, là, tu pourrais me voir me balader dans mon quartier, habillée de même, c'est clair. Et que j'aime ça. Je ferais juste ça. Bon, il y a du blanc, fait que j'ajouterais sûrement... ma casquette. Fait que là, on est vraiment en gris et blanc et rose. Ce serait ça. Puis là, ben, je pourrais changer de chaussure, faire plus de blanc. C'est fou. Ces deux techniques-là d'agencement de couleurs, c'est infaillible et ça te donne un monde de possibilités. Deux neutres, une couleur ou deux couleurs et un neutre. Voilà. Et que c'est beau. J'aime tout. J'aime tout. Alors, je vous rappelle, pour la robe, je suis dans la 8 qui est grande et on a
la 10 et la 12. Donc, vérifiez bien les mesures. Je vous dirais le buste surtout parce que le reste, c'est très, très ample. Puis, vous pourriez avoir des surprises parce qu'elle est faite grande, encore une fois. J'essaye autre chose. Hey, attends. Oh my God! Ça, c'est la casquette Rab. Elle fait tellement bien, je vais la rajouter. Casquette Rab. Casquette fuchsia et marine, c'est parce que le dedans de la palette est marine. Voilà. Elle est maintenant dans la sélection du jour. Tu sais, c'est malade. Puis sais-tu quoi? Regarde ça. Là, je pourrais décider de passer à mes Oxford gris. Puis là, je ferais encore 2 nuances de rose. 2 nuances, oui, de rose. Et le gris. Fabuleux. Fabulous. OK. Là, on y va avec plus de neutre. Donc, en superposition. Puis là, ça me permet aussi de vous faire un petit retour sur ce chandail fantastique. Je veux juste vérifier qu'est-ce qui nous reste comme taille. On a eu les tailles 4 à 14. Il nous reste un 10, un 12 et un 14. Fantastique, fantastique. Donc, je vais enfiler le 10. Il reste une taille de chaque. C'est superbe, Thérèse! Alors, ce chandail d'une douceur sans nom, mais en fait, le nom, c'est Oui. Ça, là... Puis, tu sais, c'est le fun d'avoir le petit détail rose qui ressort dans le haut. Ça, c'est fabuleux. Là, on est dans du... C'est comme un sable ivoire. Fait que je pense que je ferais ça ici. Ça a un côté tellement cocooning, là. Puis, j'essaierais peut-être de juste remonter le chandail. Tu sais, j'aime beaucoup l'idée qu'il soit long, là, honnêtement, puis on joue dans le côté grande affaire loose qu'on aime. Mais on pourrait aussi... Tu sais, des fois, là, le gris lumière puis le sable, là, ça cohabite bien, c'est proche. Puis avec les sneakers, ça le fait vraiment. Fait qu'on pourrait juste se faire une petite ceinture ou une grosse ceinture, puis venir se blouser ça de façon à avoir nos, tu sais, les proportions qu'on aime. Pas obligé, là, pas obligé. Mais ça le fait. Puis si on le laisse tombant, parce que pour être honnête, je préfère toujours ça. Ça, je check ce qu'on peut faire. Ça. Avec plaisir, Geneviève. Ça ici. Tu vois ça? J'aime pas ça. Pantoute. Le prune avec le rose, c'est complémentaire, mais c'est cool. Fait qu'on aurait 2 couleurs puis un neutre. J'aime ça. Ça, si je me trompe pas, là, il nous reste un peu de tissu. Fait que Nicole va faire des versions longues parce que j'aime bien ça. J'aime bien ça.
Mais là, ce que je fais, c'est que je fais juste un nœud, puis je le mets sur le côté, comme ça. Puis je trouve ça chouette. Je vais enfiler le 14. Donc ça, c'est le 10. Ça, c'est le 14. Mon corps il est ici, Jen. Puis, je vais te donner la mesure. Tu sais, le buste du 14 fait 23,25. Fait qu'on est vraiment, on est là, là. Et puis regarde, il est tunique, là, rendu là. Quasiment. En tout cas, sur moi. C'est sûr que je ne l'habite pas au complet, là. Fait que c'est sûr que si on l'habite un peu plus, il va être un peu plus court, mais il y a une belle longueur, je trouve. Puis là, avec ça, ben, je referai les sneakers. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Puis dans le fond, là, tu sais, mes sneakers sont taupe et blanc. Fait que je ferais blanc et ivoire, là, puis c'est tout. Je pense que ça, c'est le mieux. On reste dans deux teintes neutres qui sont douces, qui sont pâles. Puis c'est parfait. Puis c'est vraiment la robe en version jupe ici qui vient puncher puis qui a comme toute la place. Et c'est beau. En même temps, tu sais, la texture du chandail est toute là aussi. Bon pour ça. Hop. Variation sur le même thème. Avec la robe rose de Louisa Serrano. Celle-là, on a la taille 6 et 10 qui nous reste. Puis avec ça, on va faire vraiment différent avec le blazer sans manches noires. Quand il y a plein de couleurs, je trouve que c'est facile d'agencer parce qu'évidemment, tu peux te fier aux couleurs de l'imprimé, mais tu peux aussi aller dans le noir, le marine, surtout quand il y a certaines teintes qui sont plus foncées, justement. Ça, hey, la douceur de ce coton-là, ça n'a juste pas d'allure. Alors, cette robe, tu sais, elle est belle dans toute sa, je vais dire, la simplicité de sa coupe, mais c'est l'imprimé qui est vraiment très beau, là. Je trouve que c'est un floral qui est cool. Donc ça ici, c'est la taille 6. Ce serait ma taille parfaite au niveau du buste parce que pour tout le reste, il y a vraiment beaucoup de place. C'est une robe qui a des poches. Puis j'adore l'idée du blazer sans manches sur une robe. Ça démontre qu'on peut superposer même quand il fait chaud. Puis là, avec ça, j'ai toujours pas de petites sandales noires. Mais je vais mettre, je trouve que ça serait probablement cool, une sandale noire plate. Ah, tiens! Ça va comme être doux en raison de du raffia, là, qui vient rechercher le jaune de l'imprimé, tiens. Hop! Ça ici. Ouais, j'aime ça, ça lui donne, je trouve que ça lui donne une espèce de punch d'entourer la robe avec du noir. Tu sais, je le ferais pas tout le temps, puis là, on dirait, avec ça, je trouvais que ça y allait bien. Mais on a vraiment une teinte qui est, je dirais, violacée, aubergine, très foncée. Dans l'imprimé, tu sais, même, je te dirais que ça ici, c'est noir, là. Fait que ça marche vraiment bien. Hey, ça modernise la robe, là. Elle est moderne, mais on dirait que le noir, puis le fait que ce soit un blazer, ça change tout. Quel chandail, Annie? Merci d'être précise, ça va me faire plaisir. Ça va vraiment me faire plaisir. Hey, ça!
Ça a quelque chose de cool. C'est vraiment chouette. Puis, je pourrais probablement faire la ceinture noire par-dessus. Allons-y. Ah, il manquait le bout de ta phrase, désolée. Avec les lignes roses sur cette robe. Le chandail gris. Ah ouais, on va essayer. Ça va dépendre de la teinte de rose. Regarde ça. Regarde ça. Tu sais, ça change tout de mettre une ceinture. Ça change la coupe. Mais avoir un blazer ou n'importe quelle veste un peu plus ample par-dessus, on a la hauteur de la taille qui donne une belle longueur de jambe, mais ça donne quelque chose de super facile à porter, là. Ce blazer-là, c'est une taille 8, c'est une vraie belle taille 8 dans Oui. C'est une espèce de ponte d'Iroma, un peu comme les blazers Rihanni qu'on a eu. Puis c'est tellement confortable à porter, c'est comme moelleux, mais ça fait chic en même temps. Là, je vais juste amener la ceinture au dos parce que je l'attache au plus petit, c'est la mienne, là. Mais regarde ça. Mais on aurait pu aller avec juste de la douceur aussi, là. C'est ça qui est hot. C'est vraiment très cool. Donc ça, fun. C'est très beau porter toute seule, cintrée ou pas. J'avais même pensé à cette veste en cuir. Oh. Là, je mettrais pas de ceinture parce que le jacket est vraiment déjà cintré. Fait qu'il fait le travail de la ceinture. Puis on est vraiment, tu sais, c'est un noir qui est un petit peu mauvasse. Exactement comme notre taupe ici, là. Fait que je trouve que ça lui donne un côté un peu rock. Puis là, je pense qu'on va enlever les sandales. Puis on va jouer ça un peu plus rock, justement. Je pense que j'ai le goût d'essayer avec ma botte de combat. Je pense que ça pourrait être cool. Puis là, on vient rocker. Oups! Puis là, on vient rocker la robe. Puis j'ai le goût d'essayer quelque chose. Tu sais, moi, quand je suis en botte de combat, je trouve tellement que c'est plus cool quand on voit un peu de peau. Fait que je vais me faire un genre de drapé maison, là. Je me gosse quelque chose. Tiens. J'ai pris un élastique à cheveux, là. Puis j'ai fait un petit moton. Puis j'ai essayé que ça ait l'air d'une fleur. Comme ça, on voit un peu de peau, puis je trouve ça vraiment plus fun à porter avec ma botte. C'est hot, ça. Tu sais, dans la vie, là, faut juste... Surtout avec les vêtements, là, on peut tout faire, surtout quand ils sont à nous autres, puis qu'on les a sur le dos. On peut tout le temps s'arranger pour que ce soit parfaitement à notre goût. Ça vient faire un beau petit drapé le fun. Puis si j'enlève la veste, là, ça lui donne une toute autre coupe. Puis je pense qu'il n'y a rien qui m'empêcherait de mettre une ceinture aussi. Je vais juste prendre une ceinture qui est quand même délicate. Je trouve pas ma petite ceinture délicate. Je pense que je vais prendre un colonel. Je vais prendre un colonel. Je vais juste le tester. Ben, qu'un. Ben, qu'un. Puis à ce moment-là, c'est ici, tu vois, je me fais juste un genre de nœud au dos, là. Mais à ce moment-là, la ceinture, tu sais, ma petite rosacée, là, est comme au-dessus. Mais il n'y a rien qui m'aurait empêché de tout simplement aussi, avec le colonel, là, venir squeezer une partie de la robe dans le colonel. Ça le fait aussi. Cette robe-là, Élise, elle n'est pas juste belle, c'est d'une douceur, là. La matière est tellement légère, puis elle est doublée aussi, fait que c'est très léger, mais c'est parfaitement opaque. Puis
c'est doux, là, comme pas d'allure. Puis ce qui est trippant aussi, c'est que là, j'ai un petit bouton au col. Fait que moi, j'aime bien quand ça monte haut. Mais si t'aimes mieux avoir, tu sais, la falle dégagée, tu peux totalement te faire un col V en rentrant les deux pans vers l'intérieur. Je trouve ça vraiment chouette. Je sais pas, c'est-tu 100% coton ou s'il y a de la soie? Voile de coton. Fou raide. 100% coton, doublure 100% viscose, lavable. Tu sais, je veux dire, on vit le rêve. Ah oui, là, on voulait essayer avec le chandail gris. Ça va sûrement être wild, mais ça nous a jamais arrêté. Je vais vous laisser décider. Hey, moi, je pense que ça marche. Moi, je trouve ça cool. On va l'aménager. On va faire de l'aménagement. On va l'essayer. Parce qu'en même temps, il y a une espèce de gris dans le... Mais moi, j'aime ça que vous soyez willing de même, là. Il y a une espèce de gris dans le motif. Moi, j'aille pas ça pantoute. Pantoute. Puis, c'est ça, tu sais, je trouve que c'est encore plus réussi, peut-être, avec juste le rose là, mais même là encore, non, non. Non, non, moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Pour venir comme... Tiens, je ferais... T'aimes-tu ça, Annie? Ça, non. Il y a du orange, mais je pense que ça va être beaucoup parce qu'il est plus brûlé. Fait que je pense pas que j'irai là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même cool. Je trouve ça quand même cool. C'est ça. Tu sais, quand on est game, on assume. Sinon, on passe. J'aurais pas gagé sur ce look, mais ça marche. Mais moi aussi, c'est ça. Non, non, avec toutes les couleurs, ça le fait. Ah, j'aime ça, Marie. C'était comme Alex. T'acquiesces par la négative. Ça me fait tout le temps rire. Non, non, ça marche. Ben, c'est ça. OK, on enchaîne. Ça, maintenant. Ici. On va maintenant aller vers deux couleurs et un neutre. Puis encore une fois, on va vers deux couleurs, mais d'une même nuance. Je trouve tellement que c'est fun à agencer, ça fonctionne bien. Puis là, pendant que je me change, je vous rappelle que pour la robe Louisa Serrano, ça c'était la taille 6, qui est ma taille habituelle. Puis on a aussi une taille 10. C'est les deux seules tailles qui nous restent. Puis on va se faire bleu acier et bleu ciel. Ça va être fou. Avec la jupe Louisa Serrano plissée en taille 4. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 4, mais c'est une taille élastique, fait que ça aide quand même un peu. Hey, là, je viens d'avoir un flash. Là. On va faire le blazer qui va avec. Là. Ça nous souffle la réponse. Alors, ça va être de toute la beauté, là. Alors, deux neutres. Ici, c'est le bleu acier satiné, ainsi que le bleu poudre de fil noir. Ça ici. Je pense qu'on pourrait même se dégager ça. Puis on va se faire un genre de col V dégagé avec ça. Ça marche. Tu sais, les couleurs, c'est fou raide. Je vais vous ajouter le blazer parce qu'évidemment, je viens juste d'aller le chercher.
produit. Bleu acier. Blazer sans manches bleu acier. Et pour celui-ci, on a 6, 8, 10 et 12. C'est un blazer pour lequel vous allez voir aussi une vidéo dans la fiche produit. Puis comme le bouton monte assez haut, on peut le porter avec rien en dessous. Puis ça, c'est le rêve parce que c'est ultra polyvalent. Et là, avec ça, on va ajouter... On ajoute dessus... Ah oui, ça prend 2 neutres. OK, mettons... OK. Tu vois comment c'est malléable, mes théories, là. Ici, si on faisait 2 couleurs et 1 neutre, je ferais simplement la botte blanche, mettons. Parce que là, on a bleu acier puis bleu ciel ou bleu bébé. Fait que ce serait nos 2 couleurs comme vives, qui sont pas des neutres. Puis avec la botte blanche, ben là, ça nous fait comme notre teinte neutre. Puis ça reste super doux. Bien sûr qu'elle peut se raccourcir, cette jupe, Nicole. Puis c'est le fun parce que... Ah, l'étiquette me fait mal. Cette jupe formidable, c'est que c'est exactement la même finition. Attends, je vais vous montrer une à la fois, là. Instagram, YouTube, Facebook. C'est ce qu'on appelle le mérou. Donc, c'est la même finition que sur nos foulards. Avec ce bleu, tu montes direct aussi. C'est la même finition qu'avec nos foulards. Fait, en plus, c'est une fibre synthétique pour pouvoir garder le plissé. Fait que tu passes les ciseaux là-dedans sans problème, puis tu refais un mérou, puis c'est réglé, là. Absolument, absolument. Puis, tu peux te garder une certaine longueur aussi pour pouvoir te faire la robe. Pour pouvoir la porter en robe vers le haut, en robe bustier. Fait que ça ici, j'essaie de cacher ça. Puis sinon, ben, tu te fais aussi un petit tour ou 2 d'élastique. Et ça le fait aussi. Donc voilà. Avec le blazer, simple de même. Mais mettons là que toi, tu te dis, moi je considère que ça c'est une couleur, les bleus ensemble. Ben là, on peut s'ajouter 2 neutres. Et là, ben bien sûr, je prendrais le foulard marine et blanc avec mes sneakers blancs. Absolutely, Sonia. Fait que j'espère que tu l'as bien vu, sinon je le refais. Mais ça, fun. Puis je pourrais remettre la casquette aussi, juste pour vous montrer qu'on peut tout faire en restant dans nos teintes ici. Ça, c'est... Ça marche bien. Bleu acier avec marine, c'est assez chouette. C'est vraiment cute. Puis là, je pourrais, regarde bien ça. Ça ici. Puis là, je pourrais décider de faire la robe simplement. Puis là, je viendrais glisser ça ici. Puis, je pourrais faire ceci. Voilà. Ça marche tout le temps. Puis, regarde bien ça. La robe, la jupe en robe. Honnêtement, là, surtout quand c'est évasé puis fluide, j'ai jamais vu de jupe à taille élastique qui se portait pas en robe. Regarde ça. Ça vaut la peine qu'on se chiquise un peu. Le blazer sur la jupe portée en robe. Fou raide. Puis là, je prendrais probablement... je mets n'importe quoi. Là. Je veux juste une petite chaussure
cute, là. Mais je peux aussi, c'est ça qui est malade, ça ici, puis là, hop! Oh! C'est fou, là. C'est juste fou. L'ensemble, là, c'est malade. Tu sais, dans cette collection-là, on a une jupe comme ça en taille 4, puis on a les blazers en taille 6, 8, 10 et 12. Puis tu sais, tu peux mettre ça sur un pantalon noir, un pantalon marine, un pantalon gris, sur du kaki. C'est malade. Et on a aussi le tailleur complet, donc blazer comme ça, mais à manches longues et pantalon en taille 16, le haut puis le bas. C'est malade. J'enlève justement la jupe, puis on va se faire ça kaki et bleu acier. C'est une taille 4, hein? Fait que c'est sûr que quand tu veux la porter en robe, pour t'assurer que ça reste confortable, il faut que ça soit ta taille habituelle en jupe. Fait que tu sais, moi j'habille 6 dans la vie. En taille 4, jupe ça allait, mais en taille en robe, c'était un petit peu plus ajusté, mais c'était pas inconfortable. OK. Kaki et bleu acier. On le savait pas, mais on aime ça en tabarouette. Puis, bleu acier, c'est notre couleur. Kaki, c'est notre teinte neutre. Alors, dans nos pieds, on peut mettre n'importe quelle teinte neutre. Moi, je vais avec le blanc parce que je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose de trippant là, dans notre agencement. C'est très, très clair. Ça fait un clash. Et voilà. Regarde ça. Porté de manière ultra sport chic. Une couleur, 2 neutres. Ou 2 neutres et une couleur. Là, je suis dans le blazer en taille 6. Il est parfait parce qu'il faut que tu aies quand même de l'aisance parce que c'est un blazer que tu peux porter 4 saisons. Fait qu'il faut que tu puisses ajouter un gros pull en laine en dessous, un chemisier plus ou moins épais, mais c'est hot de pouvoir... Je vais la rentabiliser, cette belle jupe, ben, Sonia, j'en doute pas une seule seconde, là. J'en doute pas une seule seconde. J'ai le goût d'essayer la veste sur le chandail, oui. Hop. Puis là, regarde bien. Ça, c'est 3 neutres. Tu sais, ça marche aussi. Là. On pourrait un jour faire une thématique 3 neutres, mais c'est juste qu'on a tellement des belles choses de couleurs que j'aurais de la misère à me retenir à mettre une teinte colorée là-dessus. OK, ça c'est chouette. Là, c'est sûr que ma veste, ça c'est la taille 10, puis la veste c'est 6, fait que ça marche pas. Je suis un peu coincée, mais je vais aller chercher plus grand. Je prends la 10 pour aller avec la 10. Tu sais, je le sais, là, que j'ai souvent dit qu'il faut superposer du plus mince au plus épais, mais je m'empêcherai pas de faire quelque chose comme ça, pareil, parce que j'aime le mélange de matière. Puis, on se ferait dessus. J'ai de la misère avec mes cheveux. C'est sûr que le chandail, il a une manche un peu large, fait que tu sais, on le sent un petit peu à l'aisselle, fait que peut-être qu'au point de vue confort, ce serait pas l'idéal. Fait que tu vois, on l'essaye, puis là on le sait.
Mais ça, j'aimais ça, par exemple. Ivoire, marine, puis kaki. Mais ça reste 3 neutres. Fait qu'on va s'essayer de se trouver une teinte vibrante. Ben là, regarde, tiens. Ça fonctionne toujours bien. Le prune douceur avec le kaki, ça fonctionne. Ça j'aime ça. J'ai un penchant pour les jupes qu'on peut porter en robe aussi, surtout en voyage. Ben oui, c'est tellement polyvalent. Puis c'est le genre de robe et de jupe que tu peux autant porter avec une gogoune, un sneaker, qu'une sandale super habillée. Fait que c'est hyper polyvalent, ça c'est vrai. Tu vois, ça là, c'est simple, mais ça marche. Puis là, ben j'ajouterais... Ça donne que j'ai les chaussures. Puis c'est un peu ce que je disais, quand tu aimes une couleur, ce sera jamais une mauvaise idée que d'avoir une chaussure ou un sac dans cette teinte-là. Tu sais, pas juste des vêtements. Comme ça, tu peux te faire des looks du tonnerre. Puis regarde, je pense qu'on peut même faire celle-ci. Voilà. Voilà. Tu sais, souvent pour les chaussures, on va aller vers les teintes neutres. Mais quand tu aimes vraiment les bordeaux, puis les aubergines, puis les prunes, ben, ça fonctionne tellement bien quand tu as la chaussure coordonnée, ça te fait des looks du tonnerre. Puis cette couleur-là, avec le kaki, c'est assez dur à battre, mais on a le beau tricot léger qui vient comme illuminer l'affaire. Ça, c'est beau. Puis là, tu sais quoi, pour faire un peu habillé, là, allons-y. J'aime tellement ce foulard. Tu l'as-tu, Juliane? J'imagine, je pense que oui. Il est tellement doux, la couleur est le fun, ça fait un punch. Puis là, je vais même le faire en boucle. Voilà! On peut se faire un petit French tuck avec le chandail. Ah! Voilà! Hey, ça change tout. Ça change tout. Ce pantalon de Liu Jo, c'était une trouvaille du week-end. Je lui donne 2 semaines. Je vous le dis. Je vous préviens, je lui donne 2 semaines. Ça n'a pas de sens. C'est une taille 6. C'est de la viscose qui a l'air d'un lyocell ou d'un tencel. Les pinces sont hyper flatteuses. On a des poches, c'est une jambe large. C'est super fluide. C'est un pantalon qu'on peut porter même quand il fait chaud. La viscose est vraiment confortable pour ça. C'est vraiment juste le rêve. Je passe l'étiquette. Voilà. J'aime tellement ce genre de look. Puis tu sais, les accessoires qu'on dirait qu'ils viennent puncher. Parce que sinon, c'est un pantalon neutre et un chandail neutre. Voilà pour notre couleur. Tiens, j'ai le goût de... Ici, on va essayer ça. OK, on retourne dans la belle couleur avec une collection de Marc Aurèle en vert joyeux. Puis, encore une fois, on a la jupe à taille élastique. C'est tellement fluide, là. Tu sais, déjà, là, je pourrais juste garder le chandail. Ce chandail-là, sur une teinte très vive, ça apaise. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment agréable avec ça. Puis, je ferais juste mes sabots. OK, ça, c'est la version vraiment simple. C'est écrit 42 fait 12 dans les mesures. De quelle pièce, ça, Joliane? Ah, pour le pantalon? Ah, ben là, ça, c'est une erreur. Liu Jo kaki. Parce qu'on le sait là, que quand on est en européen général, 42 fait 12, comme dans Louisa Serrano, tout ça. Mais quand c'est typiquement italien comme Liu Jo, le 42 fait 6. Fait que à un moment donné, ça se peut qu'on en échappe. Fait que je vais aller m'assurer que c'est correct. Liu Jo, pantalon, kaki. Tu vois, c'est écrit 6 dans le titre, c'est écrit 6 dans la taille. Dans les mesures, c'est là l'erreur. Mais en même temps, quand vous voyez que la taille fait 14,25, dites-vous qu'on n'est pas dans une taille 12, là. Généralement, la majorité l'emporte. Fait que dans la majeure partie des endroits, c'était écrit 6. Fait que dans ce temps-là, vous pouvez vous fier. N'hésitez pas. OK, ça, j'aime vraiment. Tu sais,
du sable, du ivoire, du crème, avec n'importe quelle couleur vive, ça va toujours être cool, tu sais. Avec du blanc, c'est sûr que ça marche, mais avec du sable ou du crème, on dirait qu'il y a quelque chose de différent. J'adore. C'est une jupe qui a une taille élastique, donc est-ce qu'on peut la porter en robe? Absolument. Puis tu sais, ça te fait... ben là, il y a de l'élastique tout le tour, fait qu'on est bien. Puis là, ben, tu peux aussi la porter plus courte si tu veux. Mais là, j'aime bien la porter dans sa longueur générale. Là, ensuite, on y va avec la totale. Là, je pense que ça se peut que le top ne soit pas dans la sélection du jour. Fait que je vais l'ajouter. Félix, tu me diras. Hop, c'est ici. Ça, là, quelle couleur va le mieux avec ce vert? Ce vert. Tu ne poses pas trop la question. Je vais juste m'assurer que c'est là. Mais moi, c'est la fluidité. Puis là, ici, on a la fluidité comme unie. Et ici, on a la fluidité, mais texturée, plissée, avec la dentelle en plus. Les bretelles sont ajustables, fait que libre à toi de porter ça, tu sais, très haut au cou ou un peu plus décontracté, un peu plus décolleté. Puis là, ça ici... Ah oui, il est là. Top évasé, plissé, vert menthe à dentelle, voilà. Avec la jupe évasée, menthe glacée. Puis on a le pantalon également. Fait que là, ce serait tout vert. Puis moi, je décide qu'on ajoute 2 neutres. Là, ici, ça va être assez facile pour moi parce que avec les foulards, c'est tellement simple d'ajouter 2 neutres dans un look qui est coloré. Fait que je ferais le foulard matelot marine et blanc et je ferais mon sneaker blanc avec ça pour déchiquiser l'affaire. Je vais ajouter ma casquette blanche pour qu'il y ait presque autant de blanc que de marine. Puis la beauté ici, puis là, regarde, j'aime vraiment faire ça, là. J'avais mon foulard porté comme ça vendredi quand je suis allée acheter des saucisses pour mes pâtes. Puis il y a une madame sur la rue qui m'a souri. Puis je pense que c'est parce qu'elle a aimé comment je portais le foulard. Dans mon monde puis dans ma tête, c'est ça qui s'est passé. Fait que ça m'a confirmé. Je fais des blagues. Puis là, ben, on pourrait ajouter un blazer. Puis on irait avec le marine. Puis là, on a tout. Puis là, avec le blazer, je vais probablement amener ça ici, plus en mode pendrioche. Voilà. Donc, la jupe, le top, le blazer qui vient cintrer l'affaire, puis c'est réglé. Ça, j'aime beaucoup. Puis, tu sais, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un changement de chaussure, d'un enlèvement de casquette et d'un bouclage de foulard pour transformer complètement un look. Puis un ajout de sac. C'est fou. 2 neutres, une couleur. Puis le foulard, comme il est super mince, on va se faire ça comme Caro qui m'a envoyé sa photo en vacances. Puis là, on retrouve le look boho, même en blazer. Et voilà. Puis si on fait juste ça, oups,
parfait aussi. Puis on pourrait faire une petite sandale aussi, très minimaliste, là. Puis ça le ferait aussi. Mais ça, là, ne serait-ce que pour pouvoir les porter en bandeau, les foulards sont malades. OK, voilà pour ça. Le blazer, il ne reste que le 6 en Luisa Serrano. Et vraiment, je vous dirais vraiment similaire, un 6 dans fil noir. Très, très similaire au niveau de la matière puis de la coupe. Je dirais que le fil noir est peut-être un petit peu plus léger. Le ponté du Luisa Serrano, un peu plus épais. Puis là, je ferai sneaker. Blanc. Ça, là, c'est tellement chouette. OK. 9h27, un petit dernier look pour la route. Ça ici. Ça. Je vais avec le pantalon Liu Joe pailleté en denim aubergine. Puis comme c'est une couleur, là on va finir avec deux neutres et une couleur. Donc, je choisis mon t-shirt blanc avec ça. Donc ça, c'est le pantalon Liu Joe. Ça n'a pas de sens. Si vous ne l'avez pas vu en fin de semaine, là. Denim aubergine avec plein de petits strass qui ont l'air comme transparents. Fait qu'ils prennent une espèce de teinte rosée parce que c'est un aubergine qui est affadi, qui est pâli. Puis au dos, c'est le denim régulier. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire une sandale super minimaliste, à la limite qu'on la voit pas. Fait que je vais y aller avec mes dorés, même si je pense que argent serait mieux, mais on la verra pas, c'est pas grave. Donc ça ici. Puis là, comme j'ai déjà du blanc, je vais faire blanc et marine. Avec, ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je pensais pas aimer ça de même. Le blazer Betty Barclay. Puis là, je vous l'enfile en taille 16 parce qu'en fin de semaine, je vous l'ai présenté probablement dans ma taille régulière qui est 6. Je trouve ça super chouette. Puis en plus, le petit damier reprend comme l'espèce de damier des petits strass. Puis il est le fun parce que c'est blanc, crème et marine, mais je suis pas mal sûre que si on l'enfile avec du noir, ça va avoir l'air noir. Puis si on l'enfile avec du gris, ça va avoir l'air charcoal. Fait que c'est vraiment très, très, très polyvalent au niveau de la couleur. Puis j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça ensemble. Puis je prendrais peut-être, parce que c'est trop un bon match, notre sac. Ça vient faire juste le petit... C'est un liant. C'est un maïzena vestimentaire. Ça fait épaissir le look. La sauce pogne quand tu mets un sac de la bonne couleur. Puis c'est vraiment super mou, super confortable. C'est cintré aussi, on le voit parce qu'il y a des coutures ici là, de chaque côté. Il est splendide. J'aime vraiment cette idée-là. Ça a l'air très décontracté parce que c'est un blazer qui n'a pas d'épaulette. Il y a une belle coupe, mais il est super mou. Puis avec cette couleur-là, c'est splendide. Fait que tu vois, deux neutres très légers, marine et blanc. Et le pourpre, le aubergine. Je pourrais même ajouter ça ici. J'aime tout. J'aime tout. Donc ça, c'est le 16.
Puis, je peux mettre le 6. C'est les deux derniers. Hop. C'est un blazer qui a une coupe un peu plus près du corps. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est tellement stretch qu'on ne se sent pas coincé du tout. Est-ce qu'il se porte oversize? Oui. Est-ce qu'il est beau dans sa taille habituelle? Absolument. C'est une question de goût, de style et de préférence. Puis quand tu le portes ouvert, puis tu le laisses comme tomber de chaque côté, tu remontes les manches, ça lui donne vraiment le petit côté décontracté. Mais il a sa place au bureau parce que la coupe est belle, puis il est cintré. C'est fun que ce soit mou puis cintré en même temps. J'aime tellement ça, là. Voilà! C'était notre live du lundi 7 avril. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Vous le savez, toutes les trouvailles sont disponibles directement sur notre boutique en ligne verysmart.ca. Vous sélectionnez l'onglet « Collection » dans le menu. Et aujourd'hui, la collection s'appelait « La règle de 3 ». Puis si jamais vous êtes dans le site puis que vous cherchez un produit, il y a une petite main qui dit « Aide ». Faites-nous signe, demandez-nous de l'aide, on est là pour ça. Mais tout ce qu'on vous demande, c'est donnez-nous le plus d'infos possible dans votre premier message. Comme ça, ben, ça limite les allers-retours puis ça nous permet d'être super efficace avec tout le monde. Merci, puis on remet ça dès demain 8h. Ciao!